Bienvenue dans Parole de formateur. Cet épisode 11 est consacré à Louison, une kiné formatrice passionnée de pédiatrie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans Parole de formateur Louison Barolier. Donc, Louison, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu et quelle est ta profession? Bonjour et merci de l'invitation. Moi, je m'appelle Louison Barolier, je suis kinésithérapeute, mais pas kiné généraliste. Je fais exclusivement de la pédiatrie et puis là, ma carrière évolue un petit peu parce que en fait, je suis en thèse, donc je suis doctorante bientôt à temps plein et formatrice du coup en parallèle de ça en institut de formation initiale, mais aussi en formation continue dans le privé. Voilà. Ok, donc c'est bien, c'est riche. Donc, tu es kiné libéral, c'est ça? Oui, pour Tu es le en moment, je suis libéral? libérale, mais plus pour longtemps parce que je vais passer 100% recherche dans peu Ok, de temps, mais je suis kiné libérale 2 jours et demi à 3 jours par semaine où je reçois majoritairement des enfants de moins de 2 ans. J'ai vraiment une spécialité sur l'accompagnement précoce et du coup, mes formations portent sur ce sujet aussi. Voilà. ok. Et tu es situé où géographiquement? Euh, Moi, du coup, je bosse à Lyon, dans un cabinet ok. qui s'appelle le cabinet des petits poissons. Voilà, donc ceux qui m'ont vu en formation retrouveront cette thématique parce que du coup, on a une charte graphique au cabinet avec des petits. Ouais, Voilà, ok, très pour bien. qu'ils viennent de nous. Ok. Et alors, tu fais ta thèse et tu l'as fait dans quelle université? T'es Euh, relié à quelle fac? ouais. Je suis avec le Baby Lab de Grenoble. Donc, D'accord. les Baby Lab, c'est des labos de recherche spécialisés dans les bébés, donc dans les moins de 18 mois. Voilà, Ok. encadrés. D'accord. Et ton axe de recherche, c'est quoi, si tu peux juste en dire un petit Ouais. mot, qu'on comprenne? Du coup, en fait, moi, je suis passionnée de la pédiatrie et surtout, je suis passionnée par rapport au lien entre la motricité et le développement cognitif. C'est vraiment, depuis que je suis étudiante, ça me passionne. On m'a dit que j'étais complètement à côté de la plaque quand j'étais étudiante, d'ailleurs, parce qu'il y avait très peu de littérature sur ce sujet à ce moment-là. Et j'ai continué mon bonhomme de chemin par rapport à ça. Et du coup, là, j'arrive à mon idée de mémoire que j'ai eue il y a 15 ans. Ouais, Et en fait, ouais. ça va être ma thèse, c'est les signes précoces dans les troubles du neurodéveloppement, les signes moteurs précoces dans les troubles du neurodéveloppement, et notamment les troubles de la coordination, le TDAH et les troubles des apprentissages. Donc, Ok. voilà, essayer de détecter le plus tôt possible pour qu'on puisse les aider. Et ça donne aussi, je trouve que ça met en lumière beaucoup l'expertise des kinésithérapeutes, et c'est important pour moi aussi. Ouais. Ouais, c'est bien. Bon, super riche, c'est bien. En plus, c'est un thème, effectivement. Enfin, moi, je suis pas une spécialiste, mais qu'on croise pas énormément ce type de choses. Donc, je pense Non, que ça non, va ouais. intéresser. Ouais, J'espère. ouais, Mm. ouais, c'est bien. Bon, bah super. Et donc, tu as dit, donc je reprends le cœur de l'interview, tu as parlé de formation, tu dis que tu fais de la formation en formation initiale et en formation continue. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire en formation initiale, tu fais quel type de cours? Est-ce que tu peux dire où tu fais cours si tu n'es pas obligé? Et puis en formation continue, pareil, c'est quoi tes thématiques de formation? Comment ça se passe? Ok. Je donne des cours déjà, moi j'aime bien situer quand même un petit peu depuis 2019, donc ça fait Mhm, maintenant. mhm, Je donne principalement des cours à Lyon parce que j'habite à Lyon. ouais. Je donne aussi des cours à Rouen. Et puis il y a d'autres IFMK qui sont en train de me contacter parce que justement j'ai cette casquette un peu particulière sur le tout petit. Je donne des cours du coup sur la plagiocéphalie, donc les déformations crâniennes positionnelles. Je donne surtout des cours sur les troubles du neurodéveloppement et la place de la kiné dans l'accompagnement de ces patients parce que c'était un peu chasse gardée des ergothérapeutes et des psychomotriciens et psychomotriciennes. Et en fait, on se rend compte que on a vraiment notre place aussi. Et puis à Lyon, je donne aussi des cours en orthopédie pédiatrique du tout petit et en scoliose, mais ça, ces cours, je vais les arrêter. Parce que avec ma thèse, j'ai un Ouais. nombre d'heures maximal et du coup Mhm. je vais rester dans mes thématiques de cœur, donc plutôt le bébé, voilà, donc je vais garder la plage Ouais, c'est bien. TNDT. Ok. Mm. Donc, tu interviens plutôt en cycle 2, Ouais, dans les deux dernières j'interviens. années. Ok. Ouais. Et Ah en oui, formation. j'ai une nouvelle quand même, une nouvelle thématique que je trouve extrêmement riche et que j'aurais jamais pu faire il y a quelques années. Ouais. J'interviens en duo avec Constant Descher sur les discriminations en santé. Et donc voilà, on fait Hmm. un double TD pour déjà faire une introduction et l'idée ça va être de reprendre un TD en cycle 2 sur un peu qu'est-ce qu'ils ont gardé de ce qu'on a fait à ce moment-là. Parce qu'il y a pas mal de résistance, c'est un truc très très intéressant. Donc voilà aussi. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ok. Ah, très riche. Ok. Ouais. Donc là, des étudiants. Et en Ouais. formation continue, tes thématiques, c'est quoi? Ouais. En formation continue, du coup, j'en ai 4. J'ai une Hmm. formation sur la plagio qui est vraiment
on va dire, la porte d'entrée hyper importante quand on bosse en pédiatrie, parce qu'on reçoit majoritairement des enfants pour cette raison. J'ai une formation sur le développement neuromoteur des 1000 premiers jours avec déjà le comprendre, l'observer et l'évaluer. Et j'ai deux formations que je donne en binôme avec une collègue psychomotricienne qui s'appelle Céline Alcaraz, qui a un bagage clinique extrêmement important, notamment en psychiatrie périnatale, qui est un domaine que nous on connaît peu, mais en fait auquel on est confronté. Et toutes les deux, on donne du coup justement sur les troubles du neurodéveloppement, donc le dépistage et l'accompagnement précoce. Et on donne une formation sur la communication en pédiatrie, notamment bah, tout ce qui est non-verbal, paraverbal, communication aux parents et puis Ouais. communication aux autres pros, parce que pareil, la spécificité de la pédiatrie, c'est qu'on passe notre temps à parler à d'autres personnes parce que les petits patients sont entourés d'énormément d'acteurs. Et donc, voilà, il y a aussi cette partie-là de la communication. Donc, c'est les quatre thèmes que je donne en Ouais. formation continue, ce qui est déjà pas mal aussi. Ouais, c'est déjà pas mal, mais c'est vachement Ouais. intéressant quand je t'écoute. C'est vrai que c'est des thèmes qu'on croise pas beaucoup quand on regarde les formations continues, et Mhm. c'est hyper riche en fait. Je trouve ça, et c'est vrai que c'est des trous dans la raquette, je trouve, hein. Et en formation initiale, évidemment, c'est une formation plus générale, on va dire, mais même en formation continue, je pense que ouais, c'est non, non, c'est super que tu t'intéresses à tout ça. Et du coup, les gens que tu as, donc tu as les étudiants en formation initiale et les professionnels qui viennent en formation continue, c'est que des kinés ou tu as d'autres types de professionnels de santé en face de Euh, toi? Sur TND-TSA, on reçoit de plus en plus de psychomotriciennes et psychomotriciens. Je dis siennes parce que c'est quand même la majorité. Ergo, on n'a pas eu encore. Là, il y avait des médecins qui étaient Ok. intéressés pour venir aussi. Voilà, bien sûr, moi je suis surtout enfin, je suis dans des organismes kinés, donc c'est majoritairement ça, Mhm. mais on aimerait bien pouvoir toucher un public plus large. Bah ouais, ouais. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Non, Il y a des réticences, hein, il y a des en pédiatrie, c'est quand même il y a des voilà, ergo-psychomote, c'est un peu tendu. Les psychomotes voient pas ce que les kinés viennent faire dans les TND, donc voilà, je pense qu'il y a un manque de communication et c'est pas forcément facile. Mm. ouais, c'est sûr. Puis bon, je pense qu'il faut du temps aussi pour lever certaines habitudes et croyances depuis des années aussi. Il faut Mm. un peu de temps. Ok, bah super. Bah merci beaucoup pour cette présentation, c'est très clair. Donc, je commence les premières questions. Allez. Donc, quelle devrait être selon toi la compétence phare d'un formateur ou d'une formatrice et pourquoi? Mm. Ça, j'y ai beaucoup réfléchi parce que notamment, je trouve qu'il y a une révolution qui arrive là, qui est l'intelligence artificielle, Ouais, et qui aujourd'hui va vraiment, je pense, modifier notre manière d'être formateur, notamment sur le contenu scientifique. Aujourd'hui, les participants, ils ont accès au contenu scientifique. Il faut... ouais, Voilà. Et du coup, moi, je trouve que le rôle du formateur, c'est avant tout d'expliquer le lien qu'il fait entre les différentes informations scientifiques, vraiment l'espèce de carte mentale qu'il a pour comprendre un patient et de comprendre relativement vite, sans perdre trop de temps, etc. Bah, pourquoi tout de suite un élément va le faire rebondir sur un autre élément, et ce qui ouais, permet d'avoir une prise en charge la plus proche possible des besoins du patient. Et je ouais, pense que c'est vraiment cette capacité à expliciter de manière claire et simple cette carte mentale-là aux ouais. stagiaires, qui est pour moi le rôle principal du formateur en formation continue. Voilà. Ouais, 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 je suis assez. C'est vrai que je te rejoins complètement. L'accès à l'information, aux éléments. Si les gens ont de l'esprit critique, ont été formés, savent chercher, effectivement, ils ont accès. En revanche, tout le raisonnement, l'expérience et ce que tu dis, en fait, les liens qu'on fait quand on a cette expérience-là, ouais, c'est ça dont les gens ont besoin, en fait, de comprendre. Ouais, donc je te rejoins. Et ça change du coup pas mal l'idée qu'on se fait de la posture d'un formateur, parce que, enfin, je sais pas, je me dis que finalement dans ce que tu dis. Le formateur, il n'est pas là pour délivrer de l'info. Bah, c'est ça. Et puis, même si on délivre de l'info, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de faire toujours du lien en disant, bah, voyez, bah, pendant la grossesse, il se passe ça, mais du coup, ça va impacter ça. Vous allez pouvoir le voir, mais voilà, donner vraiment ce ping-pong pour que justement ça Ouais, fasse sens. Et c'est aussi ça qui fait que les stagiaires, ils retiennent, enfin, les participants retiennent un maximum d'informations. Parce que sinon, c'est juste un, un gros catalogue de ce qui se passe. En fait, on retient rien du tout. Au bout de 10 minutes, on a lâché et c'est fini, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, bah, c'est très intéressant et c'est vrai que l'IA, il faut la prendre en compte hein, parce que, enfin, l'IA et puis tout le reste, il faut changer ces modalités parce qu'effectivement, les personnes, elles viennent pas forcément payer une formation continue pour avoir ce qu'elles peuvent avoir par d'autres moyens. Donc, ouais, ouais, je te rejoins. Ok, bah, nickel. Deuxième question.
Peux-tu nous donner un exemple d'outil pédagogique que tu utilises, que tu aimes bien utiliser? C'est lequel? Pourquoi? Raconte-nous. Nous, justement, nos formations, je dis nous parce qu'on les a beaucoup pensées avec ma collègue Céline. Hmm. Elles se différencient beaucoup des autres parce que on considère que la pratique sur le bébé, on peut pas la mimer en formation. Et donc, du Ouais, coup, ce qu'on propose, c'est plutôt de faire des exercices corporels pour que les participants se mettent à la place de l'enfant et comprennent vraiment les impacts de nos guidances sur l'enfant, etc. Et vraiment d'avoir ce ressenti émotionnel et corporel, je trouve que pareil, en termes de compréhension des enjeux, c'est extrêmement riche. Bon, au ouais, début, honnêtement, quand c'est que des kinés, ils ont extrêmement peur parce que c'est des exercices très psychomotes dans leur tête. Et ouais, donc, au début, on a beaucoup de résistance et puis à la fin, ils font justement ce lien en se disant, ah oui, mais en fait, quand je tiens comme ça me fait plutôt vivre ça et du coup, je vais pouvoir faire ça avec mes patients. Et on sent vraiment que vu qu'ils l'ont vécu, ils repartent avec. Voilà. ouais, je Un comprends. outil pédagogique qui est très fort et qu'on aime beaucoup utiliser. Mm. Ouais, c'est bien. T'aurais un exemple concret, là, s'il y a des kinés qui nous écoutent et qui se disent, mais c'est quoi ces exercices qu'elle fait faire? Eh Un exemple, ben, un truc ouais. concret. Par exemple, dans notre métier de kinépédia, un de nos ennemis principaux, c'est le schéma d'extension. Le schéma d'extension, c'est le Hmm. schéma sous-cortical qui bloque le développement cortical. Voilà, donc c'est vraiment notre ennemi. Mais on saisit pas forcément tout l'impact que ça a sur nous, sur notre hypervigilance, sur notre état sensoriel, disponibilité, etc. Et donc, par exemple, on va mettre les stagiaires en position d'hyperextension et on Hmm. va leur donner une tâche cognitive en plus. Que ce soit du Ok, calcul mental ou des choses comme ça, et généralement ils n'y arrivent pas du tout. Enfin voilà, on va proposer ce genre de choses, ou proposer par exemple une stimulation sensorielle un peu désagréable, donc une balle avec des pics un peu forts ou des choses comme ça en étant en hyperextension, et on va voir la différence de sensorialité ok, entre bien installé et mal installé. Voilà. ouais. Ah ouais, c'est très clair. En fait, Mm. tu pars finalement, enfin, vous partez toutes les deux enfin, de la pratique, en fait, de l'expérience, Mm. des sensations pour qu'ensuite ils fassent des liens et qu'ils comprennent, etc. Donc, ouais, Ouais. c'est vrai hein, que les formations en pédiatrie, on n'en parle pas suffisamment, mais on peut pas le faire entre nous. Enfin, c'est vrai que c'est des choses où dans les formations, moi, ce que j'avais vu, c'était sur poupon, en Ouais, plastique, mais moi, ça n'a où on pas le de fait sens. entre Pour moi, ça adultes. n'a pas de sens. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, mais je comprends. Je comprends. Et en formation initiale, du coup, je fais juste un petit intermède. C'est des trucs que tu fais aussi ou tu le réserves à la formation continue. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, on le fait beaucoup plus en formation continue parce qu'il y a besoin justement, parce qu'on va pousser de plus en plus loin, hein. Le premier jour, Ouais. c'est des exercices simples. Le dernier jour, on est sur des exercices complexes et notamment des exercices où il faut se livrer un petit peu. Et donc, Mhm. c'est possible sur 3 jours comme ça, voilà. En formation continue, je le fais un tout petit peu, mais par exemple, je vais mimer le TDAH, je vais mimer l'hypersensibilité sensorielle du TSA, voilà, ce genre de choses. Ok. Mais je vais moins rentrer dans. Ouais, il y a d'autres choses que je fais moins, ouais. Mm. Ouais, ben c'est normal. C'est de la Mm, formation mm. initiale, donc. Mais Ok. l'hyperextension, quand même, sur la plagio, par exemple, ouais, je les mets au sol, vraiment en hyperextension sur leurs bras, et je leur dis, bah vas-y, attrape quelque chose. Et en fait, ils sont incapables de le faire. Enfin, voilà, Ouais. des choses comme ça. Ouais, Mm. ouais, mais bien sûr. Non, mais en fait, ça passe par ça, par une prise de Mm. conscience au début, en tout cas, puis après. Ok. Bon, bah super. Mm. Merci beaucoup. Parfait. Autre question. Alors, quelle est la situation récurrente en formation qui peut te faire sortir de ta zone de confort, où t'es pas à l'aise, t'aimes pas ça? Est-ce que t'en as? Qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu as trouvé des solutions ou pas? Euh, et bah, alors déjà, il y a quelque chose qui est assez important, c'est que moi, souvent, je suis à deux, on est à deux, et en Oui, fait, on a un binôme extrêmement fort. Et donc, quand on est deux, j'ai rarement de sortie de zone de confort parce que ouais, quand je suis pas bien, elle le voit et elle rebondit. Donc, et ouais. inversement. C'est très Donc, riche à ça. deux, Ça, c'est super. Quand ça marche bien, un ah ouais. binôme. Ouais, ouais. C'est ultra sécurisant, on s'éclate toutes les deux. Enfin voilà. Par contre, quand je suis seule, moi là où c'est difficile, c'est que du coup, je propose des formations qui sont très dynamiques où les participants ils doivent se bouger, répondre à des questions, construire avec moi, etc. Et de temps en temps, quand je tombe sur des groupes un peu soit très introvertis, soit en difficulté pour prendre la parole, soit avec cette habitude aussi d'être très passif Ouais, dans tout les à fait. formations. C'est pas évident, mais à force, j'ai appris à aller les chercher.
Et bah, du coup, je vais utiliser, par exemple, si la prise de parole est trop compliquée, je vais utiliser des outils numériques ou les post-it, des choses comme ça pour que ce soit plus anonyme, Oui, pour quand même rendre les choses interactives, mais voilà, ou sinon ouais, pas mal d'outils numériques, en fait, je pense. ouais, c'est ça. Et tu rencontres souvent des groupes comme ça qui, d'emblée, t'as besoin de forcer un peu la mise en action. Et ouais, parce que bah, notamment dans les sujets un peu, bah voilà, quand moi je vais parler du tonus corporel, du rythme corporel, en fait je pense que c'est des notions très très vite, il va y avoir de la résistance de mais c'est pas mon sujet ou ouh là là c'est un peu elle plane, enfin Oui, voilà, parce on est une profession qui est très terre à terre, qui aujourd'hui est de plus en plus scientifique. Alors que ce que je propose, c'est, enfin, pour le coup, il y a de la littérature scientifique sur ces sujets-là. Hein, c'est pas, voilà, le dialogue tonique. On a largement de quoi prouver le fait que ça existe. Mais il y a cette résistance-là, et du coup, honnêtement, quasiment tout le temps. Mais maintenant, ah, j'ai trouvé des solutions pour rebondir. Notamment, dès qu'on commence, bah, on fait des petits jeux. Par exemple, moi, je vais pas me présenter devant le groupe. Et ben, en fait, on se met debout, on bouge. Voilà, déjà, tout de suite, ça détend un peu l'atmosphère et puis ça pose un peu le cadre. ouais, Puis, j'essaye aussi de poser mon cadre dès le départ en disant qu'en fait, c'est une ah, c'est bien. formation qui est jamais la même, Hmm, qui va s'adapter aux besoins des stagiaires. Et notamment, moi vraiment, je commence toutes mes formations par faire leurs attentes déjà. S'il y en a qui vraiment sont trop loin, je vais dire, bah ça, vraiment, je suis désolée, je dis tout de suite que ça ne sera pas abordé. Et puis, on fait aussi une charte de formation, c'est-à-dire, bah, vous avez besoin de quoi pour que ça se passe bien. Voilà. Donc, je fais les ouais, deux. Comme ça, je fixe vraiment bah, en fait, moi aussi, j'ai besoin, parce que dans les besoins, du coup, je parle de moi. Et bah oui, bah, j'ai besoin que vous soyez dans la dynamique de la formation, que vous mettiez un petit peu en actif, etc., que vous me parliez de votre clinique. Voilà. Donc, ouais, je pose tout de suite le cadre au début. ouais. Voilà. Après, il y en Et a, c'est, malheureusement, le cadre leur plaît vraiment pas. Nous, ça nous arrivait une fois, des personnes qui étaient venues à la formation, ils sont un peu trompés de formation, quoi. eh Et ben là, oui. c'était très dur parce qu'ils n'ont pas voulu partir, mais en même temps, ils étaient totalement en désaccord avec ce qu'on proposait. Du coup, ils ont été très désagréables, mais c'est une expérience. Oui, ouais, ça arrive, hein. Mais c'est vrai que poser le cadre, pour le coup, être très clair dès le départ, que ce soit dans l'offre de formation ou dans ton début de formation, ça souvent c'est quelque chose que peut-être des formateurs qui débutent osent pas ou n'y pensent pas ou se disent que bah, ils le savent en fait, que ça va être assez naturel et non. Et c'est vrai que c'est super important. Et tu parlais un truc qui me marque, hein, c'est qu'on parle toujours des besoins des apprenants, mais Mm. rarement on dit bah moi j'ai besoin de ça pour bah, m'éclater pendant ma formation, pour que ça se passe bien, pour garder la motivation. Enfin voilà, c'est dans les deux sens. Donc Ouais. je trouve que c'est juste en fait ce que tu dis. Et c'est vrai que pour redire ce que tu disais, des fois on se dit en formation continue, on a affaire à des professionnels de santé et on pourrait attendre qu'ils soient naturellement en demande d'être, de participer, actifs, etc. Et on se rend compte que enfin, c'est pas ça. Non, pas toujours. C'est pas ça, ouais, et qu'il faut tenir bon en tout cas. Ok, bon bah Je très bien. vais juste rajouter, il y a aussi un contexte où je trouve que c'est encore plus important de le faire. Moi, j'interviens aussi dans un cursus complet. Oui, Je ah oui, choisis pas dans un. la formation. Hmm, Viennent parce que je suis dans le cursus. ouais, Et là, je trouve que là, c'est encore plus important parce qu'ils n'ont pas forcément regardé le programme et tout. Ah, c'est hyper important de poser un cadre parce que ouais, sinon, ouais, enfin, ils vont s'attendre à d'autres choses, ils vont être déçus. ah Enfin, ouais. pour le coup, enfin voilà, s'il n'y a pas totalement un choix éclairé pour cette formation, il faut le faire encore plus. Voilà. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis ça permet bah, de se mettre d'accord, d'échanger, aussi d'avoir des gens qui expriment des émotions. Tu disais qu'on n'a pas envie d'entendre, hein, quelqu'un qui va dire bah, je suis pas d'accord, c'est nul votre truc. Enfin, je vais peut-être pas le dire comme ça ou il va le dire comme ça. Et ça aussi, ça fait partie de notre rôle en fait, hein, de dire bon ben voilà, en tout cas c'est ça que je propose et il faut qu'on se trouve un compromis parce qu'on va passer 2 jours ensemble, 3 jours ensemble. Enfin, faut y aller quoi. Donc ok, bon bah très intéressant, merci Louise. Autre question. Quelle formation as-tu réalisée avec Pédagogie Santé, donc avec moi? Et s'il y a un truc qui te sert, ça serait lequel? Hum, Alors du coup, j'ai fait la formation de formateur sur 2 jours en visio. Et bah, là récemment, ce qui m'a beaucoup beaucoup servi et je le reprends beaucoup, c'est le jeu des ambassadeurs.
Ouais, la méthode des Enfin, ambassadeurs. voilà, la méthode des Ouais, ambassadeurs. Et pour le coup, parce que justement en communication, sur la formation communication, on parle aussi de nos propres représentations, de nos freins, de tout ça, et c'est quelque chose de très difficile. ouais. Voilà. Et du coup, cette méthode-là, vraiment, m'a permis, là, la dernière formation, que ce soit beaucoup plus fluide. Donc, Ah, c'est bien. ouais. Donc, tu as réussi à la mettre en place, t'as pas trouvé de difficultés, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Oui, super bien. Puis on l'a fait aussi avec, avec nos étudiants lors de les Super. disponibilités en santé. Ouais. Voilà. Après, en fonction des groupes, il a fallu qu'on recadre plus ou moins, mais voilà, c'est comme ça. Mais non, hyper intéressant. Ouais. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui écoutent, c'est une méthode, vous pouvez vous renseigner, mais qui fonctionne bien pour évoquer les représentations, les croyances, travailler dessus, lever des freins, enfin voilà, qu'on mette un peu les pieds dans le plat directement. Et ok, bah, c'est super, tant mieux, parfait, nickel. Autre question. On a toujours des formateurs ou formatrices qui débutent ou qui vont faire des formations dans pas longtemps ou qui en ont fait quelques heures, quelques-unes, bref. Quel conseil t'as à donner? Parce que toi, ça fait combien d'années que tu fais de la formation? Ça fait 7 ans 7 maintenant. ans, ok. Euh, Si tu as un conseil à leur donner, ça serait quoi? Moi, je pense que c'est pareil, bah ça découle un peu de la formation, mais c'est quelque chose que je vivais déjà un petit peu, c'est de travailler sa posture. C'est que moi, je suis pas là pour dire que je suis meilleure que mes stagiaires, mais je suis là pour les accompagner, cette posture de guide. Je pense Oui, que vraiment, c'est quelque chose à nourrir et à comprendre, parce que je pense qu'au début, on a un peu peur, on a envie d'étaler un peu notre science, parce qu'on se dit, oh là là, je suis formatrice, mais c'est la première fois. Et du oui, coup, on a envie d'en mettre peut-être un peu trop. Et de se dire qu'en fait, vaut mieux avoir une pédagogie de qualité, un bel accompagnement et avoir moins de quantité d'informations. Et pour que les stagiaires ils repartent avec vraiment des choses qui font sens pour eux, quoi. ouais, Je pense que c'est vraiment ça. Et puis je dirais quand même enfin, de pas vous précipiter. Enfin, moi, j'ai attaqué la formation, j'avais déjà 7 ans de diplôme, mhm, j'avais un master. Je pense aussi que bah, c'est un enjeu important et notamment au niveau clinique, il faut quand même avoir un peu de bouteille et être bien dans ses baskets pour commencer à ouais, former parce que ça peut vraiment je pense que ça peut vraiment mettre en difficulté si on va un peu vite. Donc voilà, je dirais aussi, c'est passionnant, mais voilà, prenez votre temps, soyez bien avec vous-même avant d'y aller parce que c'est exposant quand même. exactement. C'est un Mm. métier très exposé. Et quand tu parlais de la posture, euh, toi, t'as eu ce cheminement où tu as commencé par avoir une posture, on va dire, peut-être où t'en donnais beaucoup, où entre guillemets, je reprends tes mots, t'étalais ta science, etc. Et ça vient avec le temps, t'as l'impression, ou finalement, c'est une question de quoi? De la légitimité qu'on se pose, de sécurité, ou de se dire, regardez, les gars, je connais plein de choses et je viens vous les dire. Narcissique un peu? Euh, je, je pense que c'est quand même quelque chose que j'ai eu et puis c'est compliqué parce qu'avec mon binôme, moi j'ai commencé à former en binôme avec Céline. Oui, Et le problème, c'est que Céline, elle avait vraiment la casquette de clinicienne experte et moi j'avais la casquette de celle qui connaît les références scientifiques. Donc du ok. coup, Ouais, en c'est un plus, peu ouais, ok. compliqué. J'avais vraiment cette casquette-là. Ouais, Et plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, notre spécificité à toutes les deux, c'est vraiment le regard et les liens qu'on fait entre tout ça. Et du coup, je m'en détache pas complètement parce que pour moi, c'est important. mhm. Mais je peux parler de choses sans prendre une référence scientifique à chaque fois. Oui. Par exemple, voilà, je peux passer des parties de ce que j'avais prévu de dire parce que je vois que c'est pas utile. Enfin, ouais, je m'en détache de plus en plus, mais j'ai eu C'est bien. besoin de ça, de grandir. Et puis, voilà, je pense qu'on notre binôme grandit aussi beaucoup et l'une et l'autre. Voilà, je pense que nos formations, elles évoluent, mais c'est normal et c'est chouette. Ouais, c'est bien. Et tu as l'impression que ça change le retour des apprenants? Enfin, alors j'allais dire la qualité de ta formation, bon, t'es peut-être pas la mieux placée, mais tu vois, est-ce que les apprenants, ils apprécient ça? Tu vois, ce côté peut-être plus accompagnant, Mm. moins, j'allais dire rigoureux. C'est pas le terme rigoureux sur le fond, mais sur la forme, en C'est fait. plus théorique quand même Ouais, aussi. Ouais. Mm. ouais. Bah, c'est surtout qu'en plus, plus ça va, plus on est en train de toucher des stagiaires qui ont un certain niveau. Donc là, on a beaucoup Eh oui, c'est bien. d'apprenants qui ont déjà beaucoup de formation et qui, du coup, n'attendent pas ça. Et Oui, justement, ils s'éclatent. Et ils sont hyper contents d'avoir ça parce qu'en fait, ouais,
on leur propose quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire Ouais, et c'est qui bien. leur fait faire un pas de côté vraiment sur leur pratique. Et puis moi, j'aime bien aussi partager cette expérience-là, honnêtement, de rencontrer Céline et de faire cette compréhension-là de mon corps, etc. Mais ça a transformé ma pratique et je me sens vraiment meilleure thérapeute depuis. Donc Ouais, ouais. voilà, de partager ça aussi avec eux. Et c'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment beaucoup mieux. Et surtout, on touche des gens que moi, j'aurais jamais osé aller former il y a quelques années, quoi. Ouais, Voilà. c'est bien. Mais tu vois, on le ressent quand tu discutes, on sent que t'es passionné. Enfin, on Mm. sent que c'est en toi. Mm. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est ça qui est une des qualités d'un formateur, hein. C'est d'incarner, enfin, c'est en nous, quoi. Donc, c'est comme ça. Bon, super. Une dernière question. Est-ce que tu as une remarque de ton choix sur le métier de formateur en santé en 2026? Tu dis ce que tu veux. Ouais. Bah, je pense qu'on en a parlé ensemble, c'est que aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est extrêmement concurrentiel et c'est pas Ouais, évident. Et il y a aussi quelque chose que, avant de se lancer dans la formation, j'aimerais partager, c'est la frustration de bosser énormément pour des formations qui ne se remplissent pas forcément. Et au début, il y a ouais, 1, 2, 3, 4 ans où bah, une formation sur deux est annulée. Et ça, même pour son propre ego et son estime de soi, ouais. c'est C'est vraiment dur. difficile à vivre. Et moi, là, ça commence à prendre, mais ça fait 6, 7 ans. Et là, les gens commencent à venir parce qu'ils nous connaissent avec Céline, etc. Le bouche à oreille, on intervient en congrès, etc. Mais c'est fatigant et moralement, c'est pas simple. Oui. Voilà, donc je crois que j'avais envie de partager ça en disant ça fait un peu rêver comme ça. Mm. Mais il y a aussi l'autre côté de la pièce et c'est beaucoup de travail, un peu d'acharnement parfois. Et Ouais, je suis d'accord. voilà. Ouais, je suis d'accord de la persévérance, en fait. Il y avait Mm. un responsable d'organisme de formation là qui était dans Parole de formateur il n'y a pas longtemps et qui disait, lui, son conseil aux jeunes formateurs, c'était de dire soyez patient. Mm. En fait, accrochez-vous, soyez patient. Si votre formation elle démarre pas dans la première année, dans la deuxième année, c'est pas grave. Il faut tenir. Et puis parfois, il expliquait aussi qu'il y avait des formateurs qui avaient 15, 20 ans d'expérience et puis leur formation, elle vivait un creux. Et puis ça Ah ouais. revenait. Mm. Et donc oui, c'est le côté off en fait, hein, oui, la frustration que tu expliques, je pense qu'on l'a tous connu. Mm. Et c'est bien, et c'est la persévérance en fait, ça c'est Mm. clair, de Complètement. s'accrocher. Bon bah Et super. de pas du coup, à cause de ça, de pas changer complètement ce que vous vous donnez en formation pour s'adapter aux modes, etc. Oui, Si vous avez envie de donner cette formation, persévérez, juste, oui. voilà, c'est pas toujours facile. Ah ouais, je suis d'accord. Bon, ouais, c'est super. Bah écoute, merci beaucoup Louison pour ces échanges et pour le temps accordé. Je te laisse le mot de la fin. La vidéo, elle va se terminer là-dessus. Tu dis ce que tu veux et puis on se dira au revoir. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci. Et bah, merci beaucoup, c'est passionnant de parler de formation quand on est là-dedans. Généralement, c'est que ça nous tient énormément à cœur. Donc voilà, c'est chouette aussi d'avoir ces espaces-là pour pouvoir en parler. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup, Louison, et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, tu as fait la connaissance de Louison. Abonne-toi pour plus de vidéos.